Shalom Aleichem à tout le monde, bonsoir Erev Tov sur les ondes de Yeshiva Zoom Beruchim Abayim. Comme tous les lundis soirs, nous allons traiter d'un sujet de halacha. Et tout d'abord, j'ai une sensibilité au Ilchot Shabbat, c'est très important le Shabbat. Et Baruch Hashem, j'allais dire comme par hasard, j'arrive à Kadosh Baruch Hu plus exactement, conduit mes recherches vers le Shabbat et la paracha de la semaine. Alors, il y a des parachiotes où c'est manifeste, on parle clairement du Shabbat, mais il y a des parachiotes comme la paracha de cette semaine, en Chutz Laaretz, en tout cas, on est dans parachat Korach, et en étudiant les différents mefarshim de la paracha, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant et en guise d'introduction que je voudrais partager avec vous avant de rentrer tout de suite dans une halakha très importante des Ilchot Shabbat. Alors, ce rapport entre Shabbat et la paracha de Korach, je l'ai découvert dans le commentaire du Sfat Emet. Le Sfat Emet, dans son premier Dvar Torah sur la paracha de Korach, il écrit la chose suivante. Zohar HaKadosh, il ramène au nom du Zohar HaKadosh, Korach Chalak al Shalom ve Shabbat, Ayen Sham. Donc le Sfat Emet cite le Zohar HaKadosh qui dit que Korach, qui va œuvrer dans cette marloquette, dans cette querelle dramatique, qu'il va créer dans le peuple d'Israël, cette division entre le peuple et Moshe et Aaron, et plus précisément, comme leur fera remarquer Moshe Rabbeinu, leur querelle, c'est qu'ils s'en sont pris à Akadosh Baruch Hu directement, eh bien, cette marloquette, qui est d'ailleurs une marloquette contre le shalom, parce que dès qu'on est en querelle, c'est qu'on est en division, en séparation du shalom. Cela, et on le comprend, si on est dans la marloquette, dans la querelle, on n'est pas dans le shalom. Mais le chidouche, alors certainement, à approfondir davantage, je ne fais que citer une référence. Il y a d'ailleurs le Sfat Emet, le premier Sfat Emet de Parashat Korach, Shnat Tavresh Lamed Aleph. Il a un long discours pour expliquer ce passage du Zohar. On en traitera partiellement Blineder Shabbat après-midi dans le Shiur des dames à 18h15 pour les dames à la Yeshiva Torah Traim 31 avenue Henri Barbus. Donc le Sfat Emet va longuement développer ce texte du Zohar. Qu'est-ce qu'on peut en tirer et comprendre? En tout cas, le Zohar nous enseigne que Korach, Chalak al Shalom ve Shabbat. Il s'est opposé au Shabbat. C'est incroyable. D'où ça vient? Quel est le sens? Je vous invite à regarder le Sfat Emet. Mais c'est donc, encore une fois, dans un premier temps, un lien entre la paracha et la mitzvah, cette grande mitzvah de Shabbat. En vérité, si on fouille bien, j'ai pas, ces dernières semaines, donc j'ai parlé beaucoup du Shabbat et de ses halachot en introduisant un passage, un épisode de la paracha qui part du Shabbat. La semaine dernière, c'était facile, c'était le Mekoshesh Etzim qui va transgresser Shabbat. Il y a des parachiotes où c'est écrit manifestement, d'autres moins. J'ai l'impression que toute la Torah, il n'y a pas une paracha où on ne parle pas du Shabbat de façon claire, manifeste, ou bien de façon plus secrète. Il faut rentrer plus dans le sod, je l'avoue. Donc il faut comprendre ce texte. Pardon que je vous dirige vers le Sfat Emet. Encore une fois, Blineder, on en parlera Shabbat après-midi avec les dames. Mais donc la paracha de Korach, c'est donc encore une opportunité de parler de Ilchot Shabbat. Les Ilchot Shabbat sont immenses. Les Ilchot Shabbat, c'est tous les Shabbats. C'est pas Sukkot une fois par an, Pesach une fois par an. Shabbat, c'est toutes les semaines. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol yamid baro. Donc en plus des 39 Melachot et des Toldot, c'est-à-dire des Avot Melachot et de leurs dérivés, nous avons toutes les lois qui sont midei Rabanan, par exemple comme Mouktsé ou Amira Legoy. Il y a de nombreuses halachot deoraita et midei Rabanan. Il faut faire très très attention au Shabbat. Alors j'ai décidé d'étudier avec vous aujourd'hui une sugya très intéressante, très importante,
et qui peut nous arriver tous les Shabbatot. C'est une très très grande souya, c'est-à-dire un grand sujet talmudique, qui d'ailleurs, il se trouve au traité Cholin Daf Tedvav, au traité Gitin Daf Nun Gimel, au traité Ktuvot Daf Lamed Dalet, dans Baba Kama Daf Aïn Alef Amud Aleph, donc ça fait une, deux, trois, quatre passages dans le Talmud, une Mishnah au traité Terumot, Perigmen Mishnah Gimel, la Tosefta dans Shabbat Perek Gimel et Shabbat Daf Lamed Ret. Je me réfère et m'appuie sur Halacha Broura du Gaon Rav David Yosef dans son volume sur Siman Shin Yutret. Et cette grande souya s'appelle Ana'a Mimelechet Shabbat. C'est-à-dire la chose suivante. Shabbat, on n'a pas le droit d'effectuer des actions, des ma'asim, des interdits soit de la Torah, qui s'inscrivent dans les 39 travaux, les Avot, et leurs dérivés, les Toldot. Et il y a également, donc comme je disais, comme on a appelé plusieurs fois, tous les interdits midera banane. On n'a pas le droit de demander à un non-juif de faire une melacha pour nous, on n'a pas le droit de manipuler des objets, et en vérité, dans chaque melacha, il y a ce qui est interdit minatora et ce qui est interdit midera banane. Dans chaque melacha, il y a ce que la Torah nous interdit, les dérivés de ce que la Torah interdit, c'est aussi interdit minatora, comme c'est écrit dans la Gemara au début du traité Baba Kama, notamment d'Avbet Amud Aleph, et aussi bien sûr au traité Shabbat plusieurs fois. Et il y a également, au 7e chapitre de Masechet Shabbat, et il y a également, donc dans chaque melacha, c'est-à-dire qu'il y a les interdits midérabanan globales, comme Mouktsé ou Amira Legoy, l'interdiction de demander à un non-juif de faire pour nous une melacha, mais en vérité, dans chaque melacha, il y a ce qui est interdit midérabanan. Il y a l'interdit de la Torah et l'interdit midérabanan. Un exemple simple, Shabbat, on n'a pas le droit d'écrire. Alors, Kotev, ça veut dire je n'ai pas le droit de prendre un stylo et d'écrire. Ça, c'est la melacha deoraita. Les Chachamim ont dit, l'interdiction, c'est une règle dans Shabbat. On n'a pas le droit, toutes les melachot interdites Shabbat, c'est de les faire de façon dont elles s'effectuent habituellement. C'est ce qu'on appelle kedarko, c'est le derer de la melacha. Donc le derer de la melacha, c'est d'écrire de la main droite. Maintenant, si une personne venait à écrire de la main gauche, donc ça s'appelle shelo kederer ha-melacha, ce n'est pas le derer, la façon habituelle d'effectuer le travail, donc c'est interdit mi derabanan. Alors c'est comme ça dans toutes les melachot. Alors une des lois rabbiniques pour Shabbat, c'est ce qu'on appelle Hana'a de Melechet Shabbat, c'est-à-dire l'interdiction de tirer profit d'une action interdite qui a été effectuée Shabbat. Par exemple, si une personne a fait bouillir de l'eau Shabbat, ce qui constitue l'interdit de Mevachel, ça s'appelle cuire. Shabbat, on n'a pas le droit de cuire, on n'a pas le droit de faire chauffer de l'eau. Donc si maintenant une personne a fait bouillir de l'eau, je parle d'un juif, si un juif il a fait une melacha, si c'est un non-juif, on verra par la suite, Be'ezrat Hashem, ici je parle d'un Israël qui a effectué une melacha le jour de Shabbat, il a porté, vous invitez quelqu'un à la maison Shabbat, et voilà qu'il vous amène des fruits. Ça s'appelle la melacha, il a transporté les fruits. Eh bien, on va voir si on a le droit de tirer profit, c'est-à-dire de consommer ces fruits. Par exemple, donc dans toutes les melachot, est-ce qu'on a le droit de tirer profit d'un acte interdit qui a été commis le jour de Shabbat? Nous allons voir que dans ces différentes références que je vous ai citées, qu'il y a une très grande discussion dans le Talmud entre les grands maîtres de la Mishnah, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Yochanan Hassan Delar. Je vais essayer d'être clair. Si ça ne l'est pas, ne vous gênez surtout pas de me le dire, parce que c'est quand même un shiur de halakha, il faut sortir des choses claires. Oh, très bien. Alors voilà, première question. Alors effectivement, très bonne question, les Tanaïm, ils vont distinguer entre ce que vous appelez un acte connu ou un acte méconnu. C'est-à-dire, est-ce que je sais que je suis en train de faire un interdit, donc je suis bézide, ou je l'ignore, je ne sais pas que c'est interdit Shabbat. Nous allons voir tout cela. Encore une fois, il y a trois opinions chez les Tanaïm, trois opinions dans la Halacha, et nous verrons en conclusion l'opinion du Shulchan Aruch et des décisionnaires. Donc, votre question est très bonne et elle est traitée par les Tanaïm que nous allons voir tout de suite.
Alors, première opinion, c'est Rabbi Meir. Alors, Rabbi Meir dit la chose suivante. Si l'acte interdit, le Maaseh Shabbat, a été réalisé Beshogeg, c'est-à-dire que la personne ignorait que c'était interdit. Il y a des gens qui ne savent pas, malheureusement, qu'il est interdit de cuisiner Shabbat, de chauffer de l'eau, d'allumer la lumière, etc. Donc, c'est un Shogeg. Si l'acte a été commis Beshogeg, alors il sera permis d'en tirer profit, même le jour de Shabbat même, on aura... Je dis à la personne, mais pourquoi tu as fait chauffer l'eau? Je dis, mais je ne savais pas que c'était péché le jour de Shabbat. Donc il est shogeg. Il sera permis d'en tirer profit le jour de Shabbat, que ça soit pour lui-même, c'est-à-dire pour la personne qui a effectué cet acte interdit, et de même les acherim, c'est-à-dire pour toute autre personne. Donc celui, encore une fois, on est dans l'opinion de Rabbi Meir, retenons bien les trois chitotes. Première opinion, c'est Rabbi Meir. Donc si l'acte a été commis Beshogeg, tout le monde a le droit d'en tirer profit, même le jour de Shabbat. Donc si le tonton, la tata, le cousin, il ne savait pas que c'était assourd de faire bouillir de l'eau Shabbat, il allume le koum-koum électrique et il a donc fait chauffer de l'eau. Alors selon Rabbi Meir, puisque on parle premièrement d'une personne, dans ce premier cas, qui ignorait l'interdit, alors tout le monde a le droit d'en tirer profit. Tout le monde, c'est-à-dire aussi bien la personne qui a fait bouillir l'eau qu'une autre personne. Par contre, si l'acte a été commis Bémézid, Bémézid, c'est-à-dire il sait que c'est interdit Shabbat de faire bouillir de l'eau ou d'allumer la lumière, si cela a été fait par... Alors, inadvertance, c'est ce que j'ai dit, c'est le shogeg. Le shogeg, c'est celui qui ignore l'interdit, c'est celui qui pense que la chose est permise, ou bien il a branché le koum-koum, il n'a pas réfléchi. De manière simple. Ah, j'ai pas compris, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, j'ai pas compris. Voilà, si vous voulez réécrire, préciser la question avec plaisir, je vais essayer de garder un œil dans le livre et un œil sur l'écran. Donc, Beshogeg, tout le monde a le droit d'en tirer profit le jour de Shabbat. Par contre, Bémézid, si la personne connaît, par exemple, allumer la lumière involontairement. Alors, allumer la lumière involontairement, ça s'appelle un shogeg. Alors, si tant est que la lumière, on en a parlé la semaine dernière, il y a certaines lumières qui sont interdites midéoraita, il y a certaines lumières qui sont interdites midérabanan. Toute lumière en simple, toute ampoule qui contient j'ai oublié le terme, je ne suis plus dans le sujet, une résistance, voilà, une résistance métallique qui va chauffer avec l'électricité, c'est le cas des ampoules anciennes ou de certaines ampoules encore aujourd'hui, en se cognant contre le mur par exemple. Alors ça, c'est peut-être pas par inadvertance qu'on appelle dans la halakha. Alors on va voir tout ça, Be'ezrat Hashem. Très bonne question. Là, vous rentrez dans les différentes catégories de l'action transgressée le jour de Shabbat. Ici, on parle d'une personne qui a la conscience de l'acte. Donc, je disais par exemple une ampoule où il y a une résistance métallique, c'est un interdit minatora, c'est la conclusion des poskim. Donc, si la personne allume la lumière que c'est une ampoule, là, on est dans du deoraita. Par contre, de manière générale, dans les lampes LED, dans les ampoules LED, il n'y a pas de résistance qui chauffe. On est dans du dérabanan et nous allons voir s'il est important de distinguer ici entre le deoraita et le dérabanan. Donc, première considération, c'est comment l'acte a été effectué. Si c'est Beshogeg selon Rabbi Meir, tout est permis pour tout le monde le jour même de Shabbat. Par contre, si c'est Bémézid, donc une personne sait qu'il est interdit de faire cet acte, elle sait qu'il est interdit de transporter, d'allumer, de chauffer l'eau, d'écrire, etc. Alors, Asur Bobayom, Ben Lo Ben Leachim, le jour même de Shabbat, personne n'aura le droit de bénéficier, de profiter de cet élément qui a subi l'interdiction du Shabbat. Troisième point important, nous dit Rabbi Meir, après Shabbat, Bemotza et Shabbat, Mutar Ben Lo Ben Leacherim, après Shabbat, tout le monde aura le droit d'en tirer profit. Donc selon Rabbi Meir, il faut voir, premier critère, si c'est Shogeg, c'est permis pour tout le monde, même le jour de Shabbat. Si c'est Mézid, c'est interdit pour tout le monde le jour de Shabbat. Et après Shabbat, c'est permis pour tout le monde. Deuxième opinion, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit la chose suivante. Beshogeg, il est d'accord avec Rabbi Meir. Il dit Beshogeg. Pardon, je me suis trompé.
Beshogeg, si l'acte a été commis par méconnaissance, par ignorance, alors le jour même de Shabbat, il sera interdit d'en tirer profit aussi bien pour lui que pour les autres. Comprenons bien, ici la discussion, elle est fondamentale. Il y a une personne, par exemple, Shabbat, qui vous amène une bouteille de vin ou des fruits. Mais cette personne ne sait pas qu'il est interdit de porter Shabbat. Il y a des gens, malheureusement, qui ignorent l'interdit de transporter ou l'interdit de faire bouillir. Et vous dit, voilà, il vous amène un gâteau, et vous dit, il est cachère. Mais vous voyez que le gâteau, il est encore tout chaud. Il se dit, oui, il sort du four, je viens de le faire, et je l'ai fait spécialement pour toi. Donc il a cuisiné pendant Shabbat, ce qui est, et bien sûr, constitue une melacha, un interdit de Shabbat. Alors, pour Rabbi Meir, on a déjà dit l'opinion, maintenant on passe à Rabbi Houda. Pour Rabbi Houda, le jour de Shabbat, personne n'aura le droit de manger ce gâteau, ni la personne qui a fait ce gâteau pendant Shabbat, et ni même les autres. C'est un interdit universel. Après Shabbat, tout le monde pourra en tirer profit, aussi bien la personne qui a fait ce gâteau pendant Shabbat que les autres personnes. Donc pour Rabbi Houda, Beshogeg, il n'y a pas de différence entre celui qui a fait la melacha et les autres personnes. C'est interdit pour tout le monde Shabbat et permis pour tout le monde après Shabbat. Par contre, si l'acte, l'action, l'interdit a été transgressé bémézid, c'est-à-dire que celui, dans cet exemple, qui vous a amené la bouteille ou qui a cuisiné son gâteau ou qui a cueilli des fruits. Il y a des gens dans leur jardin, ils ont des beaux arbres, des cerisiers, des orangers, etc. Et ils vous amènent des fruits du jardin Shabbat. C'est-à-dire qu'il les a cueillis le jour de Shabbat. S'il sait que c'était interdit, Asur lo olamit, pour lui-même, c'est-à-dire le transgresseur, n'aura jamais le droit de tirer profit de ces fruits qu'il a cueillis pendant Shabbat. Puisqu'il sait que c'est interdit, alors c'est assourd pour lui, il n'aura plus jamais le droit de consommer ces fruits-là. Les achérim, pour les autres, c'est-à-dire il a cueilli les fruits, donc c'est lui qui a transgressé Shabbat, pour les autres personnes qui, elles, n'ont pas cueilli les fruits, par exemple, alors elles auront le droit d'en tirer profit après Shabbat. Donc ça veut dire que pour Rabbi Yehuda, que l'acte a été commis Beshogeg ou Bémézid, personne ne peut en tirer profit le jour de Shabbat. La différence, c'est que si l'acte a été commis Beshogeg, alors après Shabbat, ce sera permis pour tout le monde, mais Bémézid, pour les autres, ce sera permis, mais pour celui qui a transgressé Shabbat, lui, il ne pourra plus jamais tirer profit du produit de son interdit. Troisième opinion, Rabbi Yochanan Hassan Delar. Il dit la chose suivante. Il est un peu plus sévère que Rabbi Meir et Rabbi Houda. Il dit, si il a commis l'interdit, même s'il transgresse régulièrement cet interdit, ça veut dire que si, vous voulez dire, si il le transgresse bémézid, donc volontairement, lui ne pourra jamais en tirer profit. On dit que les autres ont le droit d'en tirer profit. Alors vous posez une bonne question, j'ai pas rencontré la question d'Alakha, donc dans un premier temps, j'ai très envie de dire que oui, c'est permis, c'est-à-dire lui, il a fait un interdit, il est fou, il a transgressé Shabbat, surtout dans le cas du Mézid, attention. Maintenant, les autres, s'il vient tous les Shabbats et il nous amène des fruits qu'il a cueillis Shabbat, j'ai pas de souvenir, il faudra chercher, c'est une très bonne question, j'ai pas souvenir que la halakha en parle, donc ça a l'air que c'est permis. Cependant, j'entends bien votre question, parce qu'on a très envie de dire qu'à un moment donné, il faudra stopper l'hémorragie de son interdit, parce que si tous les Shabbats, il transgresse tous les Shabbats bémézid, à un moment donné, on va lui dire, écoute, tes fruits, on n'en veut plus. C'est donc une très bonne question à fouiller et chercher dans les Sfarim davantage. Rabbi Yochanan Hassan Delar dit que si l'acte a été commis Beshogeg, pour lui, pour celui qui a transgressé, il n'aura plus jamais le droit de manger ses fruits. Par exemple, dans notre exemple, qu'il a cueilli les fruits Shabbat, c'est assour, pour toujours. L'Acherim, et pour les autres, ce sera permis après Shabbat. Si il a transgressé Shabbat bémézid, c'est-à-dire que s'il m'amène ses fruits, il sait que c'est assour de les cuire Shabbat, alors le profit de ces fruits sera interdit léolam pour toujours, aussi bien pour lui que pour les autres. Les poskim veulent comprendre et expliquent que Rabbi Yehuda, il est sévère
dans celui qui cuisine. C'est le cas, parce que le cas de l'agma, au départ, c'est Mevachel. Ah, Mevachel be Shabbat. Si quelqu'un a cuisiné, ou il a chauffé de l'eau, il a fait bouillir de l'eau, Shabbat c'est Bichoul. Rabbi Houda nous a dit que même Beshogeg c'est Assour. Rabbi Mir, il a dit, puisqu'il ne sait pas que c'est Assour, il n'y a pas lieu d'interdire. Tout le monde peut en tirer profit Shabbat. Mais Rabbi Houda dit, même s'il est Shogeg, même s'il ignorait l'interdit, il ne savait pas que c'était Assour, alors, malgré tout, Rabbi Houda dit, le jour de Shabbat, personne n'en tire profit. Donc ça veut dire que les Chachamim ont interdit de tirer profit d'un travail s'il ne comprend pas Shabbat. Il ne peut être considéré de la même manière que les autres. Je réfléchis à votre question. Si il ne comprend pas Shabbat, il ne peut pas être considéré comme les autres. Alors, vous savez, dans la halacha, une personne qui ne comprend pas Shabbat, ou qui n'a pas encore compris Shabbat, qui n'a pas encore, malheureusement, la possibilité, la chance, l'opportunité de faire Shabbat, il s'appelle bien souvent Shogeg. Il est Outinok chez l'Ishba, on ne va pas revenir sur ça, quand il transgresse. C'est vrai, là vous parlez, quant aux sanctions, qu'elles soient par le tribunal terrestre, ou qu'elles soient Bidé Shamaim, tout ça, c'est clair, Akadosh Baruch Hu, et même le Bedin terrestre, le tribunal, les Dayanim, ils tiennent compte de tout cela. Mais il n'en reste pas moins que cet acte-là, qu'il a commis, le produit de son acte, c'est un produit qui a subi la transgression du Shabbat. Ici, comprenons bien, on ne parle pas de la personne, on parle de son acte. Comment considérer un acte interdit, transgressé le jour du Shabbat par une personne qui ignore le Shabbat, ou comme vous dites, qui n'a pas compris le Shabbat? C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que puisque, somme toute, nous allons le voir tout de suite dans le commentaire de Rashi, regardez Rashi, il va dire quelque chose d'incroyable. Donc Rabbi Houda, il est marmire sur le Shogeg. Encore une fois, que lui, il soit punissable ou non, qu'il doit amener un sacrifice ou non, tout ça c'est étudié dans le Talmud, dans la Gemara, dans la Halacha, dans le Rambam, le Shulchan Aruch, etc. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a la personne et il y a l'action de la personne. Comment considérer cette action? Déjà, il y a un grand chidouche dans la Torah, un chidouche incroyable. Vous savez, bien souvent dans la vie, l'acte est dissocié de l'acteur. Oui, tout à fait. On va analyser l'acte. Alors attention, on le rattache à un acteur qui s'appelle ici ou Shogeg ou Bézid. L'acte ne s'est pas fait tout seul. Si l'acte s'est fait tout seul, ça peut s'appeler par exemple, vous savez que des fruits perot anoshrim be Shabbat, il y a une très grande sugia dans le Shulchan Aruch, qui est d'ailleurs à la suite de cela, toujours dans le Siman Shin Yutre, dans le Shulchan Aruch, c'est des fruits qui tombent si vous avez par exemple un pommier, des cerisiers, quel que soit l'arbre que vous avez à la maison, un citronnier, il y a des fruits qui tombent tout seuls, et de même le jour de Shabbat. Donc personne ne les accueille. Est-ce qu'on a le droit de consommer des fruits qui sont tombés de l'arbre tout seuls? C'est une très grande discussion dans la halakha. Est-ce que ça s'apparente à Nolad ou non? Nolad, c'est quelque chose qui n'était pas là avant Shabbat et qui se produit même tout seul, indépendamment de l'action du maasé d'une personne. C'est très intéressant comme sujet, la notion de Nolad pendant Shabbat. Blineder, on en reparlera, Be'ezrat Hashem ou Bishuato, avec l'aide d'Hashem, on parlera de tout ça avec le temps Be'ezrat Hashem. Blineder, sans aucun engagement. Et c'est un grand plaisir de partager avec vous toutes ces halachot très importantes qui sont d'énormes sougiotes. Donc, ici, on dit comme ça, il y a une personne qui a commis un acte interdit Shabbat. Cette personne, elle est condamnable ou non, elle doit amener un sacrifice ou non. Ça, c'est Shogeg, Mitasek, Mlachashenat Sralegoufa, Davar Shelo Mitkaven, Melechet Marchevet. Ce sont les grands principes de Shabbat quant à la personne. C'est-à-dire, quand est-ce que je vais dire, lui, c'est un transgresseur du Shabbat? Beshogeg, Bebezid, Bedeoraita, Bederabanan, c'est des grands sujets. Ici, les Chachamim, ils veulent qu'on réfléchisse sur cette action, sur le produit, plus précisément, de cette action. Une personne cuit un plat le jour de Shabbat. Alors, quel statut on va donner à la personne? C'est une chose. Mais ici, les Chachamim nous demandent de nous concentrer sur le produit de cet acte. Et là, j'arrive à Rashi, parce que Rabbi Yehuda dit quand même un grand chidouche. Rabbi Yehuda dit, même si tu as transgressé Shabbat, Beshogeg, tu savais pas que Shabbat c'est assourd de faire bouillir de l'eau. Malgré tout, on a dit pour Rabbi Yehuda, il est interdit le jour de Shabbat, et pour tout le monde, aussi bien pour lui qui a fait bouillir l'eau, que pour une autre personne qui dit, bah, si déjà il y a de l'eau chaude, vous savez, ça arrive
dans les hôtels ou même à la maison, il y a les gens ils savent pas, des fois c'est dans la panique, paf, on fait bouillir de l'eau. On dit ah j'ai transgressé Shabbat. Bon, alors il a transgressé Shabbat, il doit faire tchouva. S'il savait, il savait pas, ça le regarde. Mais maintenant moi de l'extérieur, comment je vais voir quel rapport, comment je vais être mitziaches avec cette eau chaude qui a été chauffée pendant Shabbat. Lui, il a son problème, la personne qui a transgressé. Mais maintenant, le produit de l'action. Regardez, nous allons lire Rashi. Parce que Rashi et Tosfot, nous allons voir deux explications. Pourquoi l'action, le produit d'une action commise Beshogeg, c'est-à-dire il ne le savait pas, il pensait que c'était permis, peut-être même quelqu'un l'a induit en erreur. On verra, il y a des grandes chélotes sur ça dans la halakha. Il pensait que c'était permis. Alors pourquoi on va interdire le produit de son acte qui est moins grave, bien évidemment, qu'une personne qui transgresse Bémézid. Alors Rashi nous dit au traité Choulin, Daftet Vav Amud Aleph, Shehu Mishum Knas Shekansuhu Chachamim. Les Chachamim, ils ont ici imposé une amende, un Knas. Ils ont amendé la personne. Des Avera, il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Des Avera Miha Ika. Il y a somme toute une faute. Ve'asru Beshabbat. Et les Chachamim ont interdit, les sages ont interdit de tirer profit de cet acte interdit Shabbat, Kede Shelo Yehane Me'avera, afin de ne pas tirer profit d'une Avera. Loshenahu Veloshena Harine. Et il n'y a plus de différence entre lui et les autres. Ça veut dire que je regarde le produit. Moi, je suis extérieur. L'autre, il a allumé la bouilloire électrique. Il ne savait pas que c'était interdit Shabbat. Moi, je n'ai commis aucun acte. Maintenant, il se trouve que j'ai de l'eau chaude. Alors autant tirer profit. Je vais faire un café, je vais faire un thé, etc. Non, les Chachamim disent, mais cette eau-là, dans cet exemple, la même chose, une personne qui a cueilli un fruit. C'est vrai, toi, tu ne l'as pas cueilli. Lui, il l'a cueilli. Mais, somme toute, ce fruit-là, qui a été cueilli le jour de Shabbat, quand bien même Beshogeg, il a subi une Avera Miaïka. Parce que ça, c'est un grand ridouche de la Torah. Une personne qui commet une faute, Beshogeg, par inadvertance, elle ne savait pas, ou par ignorance, ça s'appelle une faute. Et il faut, c'est pas, ah, je savais pas. Bon, eh bien, la vie, elle continue. Non, la vie, elle ne continue pas. Il va falloir expier cette faute. Il va falloir amener un korban, un sacrifice, lorsqu'il y aura le Bet Amikdash, Be'ezrat Hashem. Donc, faute, il y a eu. Si faute, il y a eu, mon produit a subi la Avera. Et les Chachamim nous ont interdit de tirer profit d'un aliment ou de tout autre élément qui a subi la Avera. C'est incroyable. C'est comme si maintenant le fruit, il était porteur de cette faute. Somme toute, je vais tirer une Ana'a, je vais tirer un profit d'un produit qui a subi la Avera. Et ça, les Chachamim, ils ont donc interdit, ils ont mis ici un Knas. Ça, c'est l'opinion de Rashi, et Rashi conclut, il n'y a pas de différence entre moi et l'autre, c'est entre celui qui a commis la faute et celui qui veut profiter du produit de la faute. Somme toute, donc c'est-à-dire qu'on ne regarde plus l'acteur. L'acteur, il a son histoire, il a son problème à régler et à gérer, mais je regarde le produit de l'action. C'est incroyable ce qui est écrit ici. Tosfot, par contre, disent que d'après Rabbi Houda, le shogeg, les Chachamim l'ont interdit à cause du Bézid. C'est-à-dire que dans le shogeg, on ne va pas dire que le fruit, dans l'exemple où il a été cueilli pendant Shabbat, il a subi une Avera. Mais les Chachamim, ils ont dit, si on permet à l'un et pas à l'autre, ça va faire des catastrophes. C'est-à-dire que les Chachamim, si on n'interdit qu'au Bézid et pas au shogeg, alors les uns, pour l'un, ça va être permis, pour l'autre, non. Les Chachamim, ils n'ont pas fait de distinction. Ils ont émis une règle. Toute personne qui fait un acte Shabbat, le produit de son action, quand bien même Beshogeg, sera interdite. Il sera interdit d'en tirer profit le jour de Shabbat. On ne peut pas dire, eh bien, puisque la faute elle a été faite, eh bien, la faute elle a été faite. Non, ce n'est pas ainsi. Puisque faute il y a eu, le produit de la faute a subi, rappelle l'Avera, a subi l'Avera, on ne tire pas profit d'une Avera. C'est complètement incroyable. On connaît la règle, par exemple, mais pour le Shabbat, les fautes de Meshugeg, on apporte moins de sacrifices que celui qui connaît la faute. Non, pardon, c'est pas tout à fait comme ça. Une personne qui a connaissance de la faute, ce qu'on appelle le Mézid. Mézid, ça veut dire, il sait que c'est interdit. Une personne qui sait que l'acte qu'il commet est un acte interdit par la Torah, il n'y a pas de sacrifice, excepté
mais Issour Meïla, et peut-être d'autres que j'ai pas en tête, mais de manière générale, le Mézid, il est passible de 39 coups, ou de peine de mort, ou s'il est Mézid dans une mitzvah assez. Donc on a des catégories, par exemple celui qui dit moi aujourd'hui je mets pas les tefilines. Voilà, j'ai pas envie de les mettre. Il sait qu'il faut mettre les tefilines, il ne les met pas. Donc il est Mézid dans une mitzvah assez. Sur ça, il n'y a pas de sanction du Beddin, mais il y a les calculs d'Akadosh Baruch Hu. Il raconte que tout le monde pratique la Torah et les mitzvot et qu'il n'y ait plus de Mézid. Donc en tout cas pour ce qui est de Shabbat, une personne qui transgresse Shabbat en connaissance de cause, il sait que c'est interdit, alors il y a peine de mort et il y a, lorsqu'il y avait le Beddin, de nos jours il n'y a plus le Beddin, mais le Talmud nous enseigne que Akadosh Baruch Hu, il a mis en place sur terre des substituts aux 4 peines de mort. Et il y a également le karet, c'est-à-dire qu'elle est cette personne qui sait que c'est interdit, elle est retranchée, notamment d'après Maïmonide, d'après le Rambam, du Olam Abba, donc c'est extrêmement grave. Il n'y a pas de sacrifice sur une faute commise bébézide. Par contre, si la faute elle est commise béshogeg, alors là il y a tout un chapitre qui s'appelle Klal Gadol, c'est le 7e chapitre du traité Shabbat qui est passionnant, parce qu'il y a différents types de shogeg, mais de manière simple, une personne qui ne sait pas que Shabbat, il est interdit de faire bouillir de l'eau et elle a fait bouillir de l'eau, après Shabbat, si entre-temps elle a appris, parce que si elle ne sait pas samedi, peut-être qu'elle ne le saura toujours pas ni le dimanche, ni le lundi, ni le mardi. Mais avec le temps, il ratson qu'elle apprenne que son acte était interdit Shabbat, donc là elle amènera un sacrifice. Le sacrifice, c'est pour le shogeg. La quasi-totalité des Mefarshim, s'appuyant sur les Rishonim, conclut que l'interdiction sur le Ran et sur le Rosh, en tout cas c'est écrit clairement dans Rabbeinu Asher, c'est-à-dire le Rosh dans Baba Kama et le Ran dans Masechet Shabbat, que d'après tout le monde, ces 3 Tanaïm, Rabbi Meir, Rabbi Uda et Rabbi Hanan Sandelar, l'interdiction de tirer profit d'un produit issu d'une transgression de Shabbat, c'est un interdit midera banane. Au niveau de la halacha, comment est-ce qu'on est posek? Alors, c'est très intéressant parce que nous avons dit il y a 3 opinions, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Hanan Hassan Delar. Eh bien, dans les Rishonim, on trouve une triple marloquette, puisqu'il y a des Rishonim qui disent que la halacha, elle est comme Rabbi Yehuda, c'est l'opinion du Rif et du Rambam, et de nombreux Rishonim. D'un autre côté, on a Tosfot qui nous dit que la halacha est comme Rabbi Meir, et c'est également l'opinion de nombreux Rishonim. Et nous avons même des Rishonim qui disent que la halacha est comme Rabbi Yochanan Hassan Delar. Donc c'est incroyable, parce que dans le Talmud, dans la Gemara, donc dans ces Mishnayot et dans ces textes de la Gemara, Gittin, etc., il y a 3 opinions dans les Tanaïm, et bien dans la halacha, nous avons 3 opinions dans les Rishonim. Alors on n'est pas sorti de l'auberge, parce que, encore une fois, on a besoin de savoir de façon pratique, lorsqu'un produit a subi la transgression du Shabbat, est-ce que j'ai le droit d'en tirer profit pendant Shabbat? Est-ce que j'ai le droit d'en tirer profit après Shabbat? Est-ce qu'il y a une différence à faire entre le shogeg et le mézid? Et est-ce qu'il y a une différence à faire entre la personne qui a transgressé Shabbat et les autres personnes qui vont vouloir profiter de ce produit sans avoir transgressé Shabbat? Donc nous avons 3 opinions dans les Rishonim. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de la halacha? Nous allons voir tout de suite. Alors, le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, il écrit en conclusion, puisque le Rif, le Rambam, le Rosh, les Géonim et le Ramban sont d'avis que la halacha, elle est comme Rabbi Yehuda, alors on sera posé que la halacha comme Rabbi Yehuda. Et c'est pour ça que le Shulchan Aruch écrit Amevachel be Shabbat. Si une personne a cuisiné pendant Shabbat, a cuit un plat, a fait bouillir de l'eau, alors, si la personne, elle est mézid, c'est-à-dire elle est connaissance de cause, elle sait que c'est interdit, assour lo leolam, pour lui-même qui a transgressé Shabbat, il n'aura jamais le droit de tirer profit. Une personne qui fait cuire un rôti Shabbat, si elle sait que c'est assour, eh ben après Shabbat, elle doit prendre ce rôti et le jeter à la poubelle. Elle n'a pas le droit d'en tirer profit. Pour les autres, ou alors elle peut aller chez le voisin, elle peut lui dire, voilà, j'ai transgressé Shabbat, j'ai cuisiné ce rôti, moi je n'ai pas le droit de le manger, entre-temps il veut faire tchouva, Baruch Hashem, il peut l'offrir à quelqu'un d'autre.
Je ne vais pas rentrer ce soir dans la question si on a le droit de consommer un plat cuisiné par une personne qui transgresse Shabbat. Est-ce que ça s'apparente aux lois de Bishul Akum ou pas? C'est aussi une grande discussion. En tout cas, quant au halachot de Ana de Melechet Shabbat, puisque lui, il a transgressé la Melacha Bémézid, il n'aura jamais le droit d'en tirer profit. Ou les Acherim, mais pour les autres personnes, celles qui n'ont pas transgressé le Shabbat, elles veulent tirer profit de ce produit qui a été réalisé pendant Shabbat. Il nous dit le Shulchan Aruch, pour les autres, Moutar les Motsei Shabbat, ils ont le droit de manger ce rôti. Beshogeg, si la personne a transgressé l'acte Beshogeg, je ne savais pas que c'était interdit, par exemple, à Bobayom, alors le produit lui sera interdit le jour de Shabbat, Gamle Acherim. Donc pendant Shabbat, personne n'a le droit de tirer profit d'un produit, d'un acte qui a subi une transgression, quand bien même Beshogeg. Mais par contre, Oula et rêve le soir, c'est-à-dire samedi soir, Moutar Gablo, tout le monde aura le droit d'en tirer profit, aussi bien celui qui a transgressé Shabbat, on est dans le Shogeg, que les autres personnes. Donc, en simple, le Shulchan Aruch, il est posek la halacha comme Rabbi Yehuda. Cependant, le Gaon de Vilna, il va longuement discuter et s'opposer au Shulchan Aruch, et il est posek comme Rabbi Meir. Vous vous rappelez, Rabbi Meir, il est plus souple, puisque Rabbi Meir dit que Beshogeg, tout le monde a le droit de le manger Shabbat, et Bémézid, personne n'a le droit de le manger Shabbat. Et après Shabbat, tout le monde aura le droit de le manger. Donc le Shulchan Aruch, il est posé comme Rabbi Yehuda. Pourquoi tant de compréhension envers... Alors, je sais pas très bien pourquoi tant de compréhension envers le Shogeg. J'ai pas très bien compris votre question. Pourquoi tant de compréhension? Pourquoi d'indulgence? Il y a une très grande sougia dans le Talmud, dans la halakha, qui s'appelle le shogeg. C'est-à-dire comment considérer une personne qui commet une erreur, donc ici de transgression, une erreur de Torah, beshogeg, c'est-à-dire par ignorance ou par inadvertance. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Il y a somme toute une personne qui a fait un acte interdit. Alors la Torah elle-même, elle nous dit que beshogeg, celui qui transgresse Shabbat beshogeg, d'un autre côté, on ne peut pas le condamner au même titre que le Mézid. C'est-à-dire on ne peut pas lui dire ce que tu as fait c'est très grave, tu vas subir la même punition. On comprend qu'il y a une différence entre celui qui sait que la chose est interdite et celui qui ne sait pas. Mais regardez, par exemple, dans la vie de tous les jours, ça arrive, malheureusement, qu'on fait quelque chose d'incorrect envers une autre personne. Et on lui dit, excuse-moi, je n'ai pas fait exprès. On le bouscule, on fait tomber ses affaires, on dit, excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Comme si le je n'ai pas fait exprès prétextait et effacerait la faute. Alors dans la Torah, c'est pas comme ça. Un j'ai pas fait exprès, ça n'efface pas l'erreur. Mais on tient compte, parce que la faute, dans la Torah, et précisément dans Shabbat, on a un principe qui s'appelle Melechet Marchevet. C'est-à-dire que l'intention dans laquelle on commet l'acte imprime l'acte de toute sa qualité et de toute son importance et de toute sa gravité. On ne détache pas, et précisément dans Shabbat, c'est un sujet immense, c'est pour ça, encore une fois de manière très, même pas succincte, mais juste pour dire des titres, dans Shabbat nous avons des règles, de grandes règles très importantes, d'avar shelo mitkaven, mlach shelatzra goufa, mitasek, parce qu'il y a un principe qui s'appelle melechet marchevet. L'intention, la pensée, melechet marchevet, qu'on apprend du Mishkan. Melechet marchevet, c'est-à-dire l'intention, la pensée va donner un sens à mon acte. Et la condamnation du Shabbat se fait dans ce tandem, action-pensée. Celui qui commet une action sans penser, celui qui commet une action avec la pensée qu'il ne savait pas, donc c'est-à-dire il ignorait, c'est-à-dire il pensait que c'était permis, celui qui commet l'action avec l'intention de transgresser Shabbat. En vérité, dans le Mézid aussi, il y a plusieurs niveaux, il y a Mézid Leachis, Mézid Leteavon, il y a celui qui dit, je sais que Shabbat c'est interdit, mais je n'arrive pas à me retenir, j'ai besoin de ma cigarette, j'ai besoin de prendre mon téléphone. Alors attention, c'est très grave, il s'appelle un Mézid. Il y a une différence entre celui qui sait que c'est interdit, mais il transgresse, mais en même temps, il sait que ce qu'il fait, c'est pas bien.
alors il s'appelle Mézid, il est condamnable. Et celui qui dit je sais que c'est interdit mais je m'en fous, il y a les enfoutistes de la Torah, ce qui est extrêmement grave, c'est le plus haut niveau de la Avera, c'est Mézid les Achis. Donc par rapport à l'indulgence du Shogeg, et précisément dans Shabbat, c'est comme ça dans beaucoup de mitzvot, de commandements et d'interdits dans la Torah, on tient compte de la pensée avec laquelle la personne a commis l'acte. Donc plus la pensée est une pensée, une volonté de transgression, plus l'acte devient répréhensible et punissable, moins il y a pensée et volonté et conscience de la Avera, plus l'acte est allégé et il est moins punissable. Dans la Torah, alors il y a un seul domaine, il y en a peut-être plusieurs, mais en tout cas, de manière générale, il y a un seul domaine où on ne distingue pas le shogeg du mézid, le ones du ratson, le er et le yachen, c'est dans les dommages qu'on aurait commis à une autre personne. Par exemple, c'est une Mishnah dans Masechet Baba Kama, si je ne me trompe pas, c'est dans le premier chapitre. En tout cas, les sages nous enseignent Adam Muad Leolam. C'est lorsqu'on commet un dommage à une personne. Je lui ai abîmé son vélo, sa voiture, son téléphone, sa chemise, son pantalon, peu importe. Quel que soit l'objet que j'aurais abîmé à une personne. Que cette action de nezek, de dommage qui a été causée à autrui, qu'elle a été causée volontairement. Je veux abîmer ses affaires. Il m'énerve, je lui abîme ses affaires. Ou je suis en colère et je lui ai abîmé son téléphone. Monsieur, ça s'appelle Mézid, tu sais qu'on n'abîme pas les affaires de l'autre. Ou même Béchogeg. Je ne savais pas que cet objet appartenait à quelqu'un, je ne savais pas que c'était assourd d'abîmer. Peu importe, monsieur, tu as abîmé, tu rembourses. Alors ça, c'est très intéressant, c'est que dans mon rapport à autrui, là, on ne fait plus de différence Shogeg, Mézid, et même si je dors, la Mishnah dit Ben Er, Ben Yachen, que tu sois réveillé ou endormi. Par exemple, expliqué par Tosfot notamment, c'est une discussion dans la halacha. Mais d'après Tosfot, si je vais m'allonger sur un lit, je veux faire la sieste, je veux dormir, et puis voilà que mon voisin, mon ami ou une personne a laissé sur son lit un objet. Par exemple, il a laissé son ordinateur. Je sais qu'il y a un ordinateur, et je vais me coucher sur ce lit. On sait bien que lorsqu'on dort, eh bien on bouge, on fait des mouvements, et voilà qu'une fois que je me réveille, je vois que l'ordinateur il est par terre, il est cassé, eh bien monsieur, tu rembourses. Donc Ben Beshogeg, Ben Bezid, Ben Er, Ben Yachen, Ben Beones, Ben Beratson, que tu aies la volonté d'abîmer, ou même si tu as abîmé de façon accidentelle. C'est un siman très intéressant, on l'a étudié il n'y a pas très longtemps au Kollel, à la Yeshiva, dans Choshen Mishpat. Ça veut dire que si j'ai laissé quelque chose dans mon jardin, ou sur ma terrasse, et voilà qu'il y a un coup de vent, et le vent, il a pris le pot de fleurs, il a fait tomber, et il est tombé sur la voiture du voisin. Donc ça, c'est vraiment par accident, béodès. Je n'ai pas pris mon pot de fleurs, je l'ai lancé sur la tête, Razvé Shalom, ou sur sa voiture. Peu importe, monsieur, ton pot de fleurs, il est tombé de chez toi, chez le voisin, et il lui a abîmé sa voiture ou son vélo, ou il a éclaté la vitre, ou tu joues au ballon, les enfants, ils jouent au ballon, et paf, le ballon, il va chez le voisin, il lui casse une vitre. Monsieur, tu rembourses. Donc dans les rapports Ben Adam Lachavero, on ne regarde pas toutes ces considérations. De manière, encore une fois, très générale, je vous ai dit de manière très générale. Dans le rapport de l'homme et d'Akadosh Baruch Hu, dans la transgression qui va de l'homme vis-à-vis d'Hachem, c'est ce qu'on appelle dans les relations verticales avec Akadosh Baruch Hu. Alors là, Akadosh Baruch Hu, comme c'est décrit longuement dans le livre de Vaïkra, et d'ailleurs même dans les parachiotes de Bamidbar, Kidvar Hashem Baza, c'est tout celui qui fait une Avera Beyadrama. Beyadrama, il sait que c'est interdit, il veut se rebeller, c'est pas rébellion. Les gens leur disent, mais c'est Shabbat, arrête de prendre la voiture. Il dit, oui, oui, je sais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, je veux que tu arrêtes, c'est pas compliqué. Ou il allume sa cigarette, on lui dit, arrête, Shabbat, c'est interdit, je t'amarche, c'est beau. Mais un juif qui transgresse Shabbat, aïe, aïe, aïe. Il dit, mais je sais que c'est interdit, mais je peux pas. Alors ça, c'est l'été avod. Alors, dans l'homme, dans son rapport avec Akadosh Baruch Hu, il y a toutes ces distinctions à faire. Donc, au niveau de la halakha, celui qui a coupé du bois pendant le Shabbat, je n'ai pas eu la possibilité de lire toute votre question, si vous voulez la renvoyer, parce que si je vais sur les messages, je risque de me perdre dans le téléphone. Je ne suis pas un expert, donc je vous laisse la renvoyer. Vous voulez dire, celui qui a coupé du bois pendant le Shabbat, la semaine dernière, on ne pouvait pas profiter du bois. Exactement, le bois qui a été coupé. Alors, il y a plusieurs opinions dans la Gemara. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Est-ce qu'il a ramassé du bois? Est-ce qu'il a cueilli du bois, ou est-ce qu'il a transporté du bois? Il y a trois opinions dans la Gemara au traité Shabbat, ou Baba Batra, j'ai oublié, en tout cas dans la Gemara, dans le Talmud, il y a trois opinions. Alors effectivement, l'élément
transporter, cueillir ou ramasser méhamer, on n'a pas le droit de ramasser du bois dans son lieu naturel, c'est-à-dire dans les champs, dans la cour, fait des sillons. Qu'est-ce que vous voulez dire fait des sillons? Des phrases entières, c'est difficile à comprendre, des demi-phrases, fait des sillons. Ah, vous voulez dire qu'il y a une opinion qui dit qu'il a fait des sillons? Je ne me rappelle pas, j'ai vu 3 opinions. En tout cas, c'est clair qu'il a transgressé Shabbat, et là-bas, il était bémézide. Il savait que Shabbat, c'était assour de transgresser. Non, 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 c'est pas parce qu'il a fait des sillons. Il a transporté, on n'a pas le droit, Shabbat, de transporter d'un domaine à un autre domaine. Il a sorti de la maison du domaine privé au domaine public, ou le contraire. Ça s'appelle Otsa. Shabbat, on n'amène pas les mouchoirs, les clés à la choule. On passe pas de la maison à la rue, etc. Donc il a transporté, ou il a été Mehamer, donc Otsa, Mehamer, ou bien Kotser, il a cueilli le bois. Alors effectivement, ce bois qui a subi cette transgression du Shabbat, eh bien, on n'a pas le droit d'en tirer profit. On va juste dire encore 2 points, Moraï Rabotai. Donc, le Shulchan Aruch, vous vous rappelez dans le tableau les 3 opinions, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Yochanan Saddelar. Le Shulchan Aruch, il est possèque comme Rabbi Yehuda, c'est-à-dire que l'acte qui a été commis Shabbat, qu'il soit Shogeg ou Bézid, on n'a pas le droit d'en tirer profit le jour même de Shabbat, mais après Shabbat, c'est permis pour tout le monde. Mais s'il a commis l'acte, la melacha, le issour, pendant Shabbat, alors aujourd'hui, pardon, oui, je disais, s'il a transgressé Bémézid, alors pour lui-même, ce sera sur Léolam, Olamit, il ne pourra jamais en tirer profit, et pour les autres, ce sera permis d'en tirer profit après Shabbat. Le Shulchan Aruch, c'est comme ça qu'il est possèque, mais le Gaon de Vina, il est possèque comme Rabbi Meir. Alors le Mishnah Brura, il dit quelque chose d'intéressant. Le Mishnah Mourad, il ramène l'opinion du Gaon de Vilna, donc il est possède comme Rabbi Meir, qui est moins sévère que Rabbi Houda, et il dit que dans des cas de grande nécessité, on pourra s'appuyer sur le Gaon de Vilna, qui est possède comme Rabbi Meir. Alors, un exemple, alors ça c'est pour les Ashkenazim. Pour les Sfaradim, apparemment il n'y a pas de différence, mais pour les Ashkenazim, d'abord, il est clair, soyons clairs, que le Mishnah Brura, qui est possèque, donc de base comme le Shulchan Aruch, il dit même comme Atzorer, s'il y a un grand besoin, on pourra s'appuyer sur le Gaon de Vilna pour une personne qui aurait fait une Melacha, qui aurait fait un Issour Beshogeg. Alors, un des exemples que cite Rav David Yosef ici dans Alachabura Siman Shilutret, il dit si maintenant vous allez à la synagogue, vous allez à la choule par exemple Shabbat, et puis vous revenez, et puis vous voyez que la tata, le tonton, il a cuisiné, il a transgressé Shabbat, il pensait bien faire, vous accueillir, etc., etc. Mais voilà que ce qu'il a cuisiné, ce sont les plats du Shabbat. Et que si on mange pas, ben on va rien manger Shabbat. Alors là, ça s'appelle un Makom Hatzorer, et il y aura possibilité de s'appuyer sur le Gaon de Vilna qui dit que puisqu'il est Meshogeg, on a le droit d'en tirer profit le jour même du Shabbat. De même, une autre Sheila que ramène ici Rav David Yosef, au nom du Shoot Mit Ame Yitzhak, si une personne qui est malade, Cholé She'en Bo Sakana. Alors, un Cholé She'en Bo Sakana, c'est une personne qui n'est pas en danger. Si la personne elle est en danger, c'est un autre sujet, tout est permis. Mais c'est un Cholé She'en Bo Sakana, est-ce qu'il a le droit de tirer profit d'un produit, d'une action qui a été faite pendant Shabbat? Alors, il ramène une discussion, mais il dit qu'on peut s'appuyer sur les Mekilim si l'action elle a été commise Beshogeg. Alors un autre point important, nous allons terminer sur cela ce soir, c'est la question, c'est la suivante. Donc nous avons vu qu'il y a des cas où on peut, il y a d'autres cas où on peut s'appuyer sur le Gaon de Vilna. Nous verrons par la suite Be'ezrat Hashem. Très bien. Donc, en tout cas, pour les Ashkenazim, il y a lieu d'être Mekel. On peut être Mekel d'après le Mishnah Moura, Beshat, Atzorer, s'il y a un besoin, lorsque l'action elle a été commise, Beshogeg, pendant Shabbat, profiter de ce produit. Pour le Shulchan Aruch, Rav David Yosef, de même que le Rishon LeZion, dans Yalkut Yosef, Rav Yitzhak Yosef, ils disent pour les Sfaradim, il n'y a pas est-ce que je peux profiter d'une voiture qui amène durant Shabbat une dame qui accouche? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire la femme qui accouche, elle, de toutes les façons, elle a le droit de prendre la voiture.
Voilà. J'espère que le son il est revenu, parce que quand il y a des appels, ça coupe. Pardon. Donc la personne elle-même, c'est-à-dire la femme qui va accoucher, elle a une mitzvah de prendre la voiture ou de se faire accompagner pour aller à la clinique. Maintenant, s'il y a une personne qui passe par là et qui dit ah ben si déjà tu l'amènes elle à la clinique, eh ben amène-moi, je dois aller à la synagogue, etc. Non, non, ça c'est interdit. Ça, il y a aucune permission. Le malade, ici c'est plus qu'un malade, une femme qui accouche, elle est en safek sakana, on la laisse pas comme ça, bien évidemment. Donc pour elle, ce sera permis. Je voudrais juste terminer avec un point. Donc dans les cas, si vous avez bien le tableau en face des yeux, nous avons vu qu'il y a des cas, notamment dans le shogeg, où il est permis de tirer profit après Shabbat. Donc pour le shogeg, on va dire pour le Shulchan Aruch, pour le shogeg, on a le droit de tirer profit, tout le monde a le droit de tirer profit du produit après Shabbat, mais le Mézid lui-même n'aura jamais le droit d'en tirer profit, les autres auront le droit d'en tirer profit. Il y a ici une discussion entre Rashi et le Rambam, et nous allons voir tout de suite la décision du Shulchan Aruch, nous allons terminer avec ce point-là. D'après Rashi, lorsqu'on dit que Beshogeg, on peut tirer profit du produit qui a subi la transgression Shabbat, on a le droit d'en tirer profit après Shabbat, il faut rajouter une notion qui s'appelle Bikdei Sheyaasu. Ça veut dire, par exemple, si Shabbat sort à 22h, alors on ne dit pas Shabbat est sorti, tu peux tout de suite tirer profit du rôti qui a été cuit pendant Shabbat, ou des fruits qui ont été cueillis pendant Shabbat. Non, il faudra attendre après Shabbat le temps de l'action. Par exemple, si le rôti, il lui a fallu une demi-heure pour cuire pendant Shabbat, alors il faudra attendre 22h30 pour consommer ce produit. De même, si les fruits ont été cueillis, ça lui a pris 2 minutes pour cueillir des cerises, eh ben, je pourrais consommer les cerises à 22h, 02. Donc c'est l'opinion de Rashi, c'est également l'opinion du Ramban, et donc même si l'action a été faite Beshogeg, on peut en tirer profit après Shabbat, mais il faudra attendre Bikdei Sheyaasu, c'est-à-dire le temps qu'il a fallu, on va dire le temps que le produit a subi le Chilul Shabbat, il faudra le décaler, dire puisque Shabbat, il a transgressé Shabbat pendant 15 minutes, on attendra samedi soir plus 15. Cependant, le Rambam, le Roche, et telle est l'opinion du Tour et du Shulchan Aruch, ce n'est pas ainsi. Eux disent qu'à Motzai Shabbat, on peut tirer profit du produit tout de suite à la sortie de Shabbat. Le Shulchan Aruch, je ne l'ai pas lu tout à l'heure entièrement, Oula Acherim Mutar le Motzai Shabbat miyad, et dans Shogeg Mutar lo vela Acherim vela Erev Mutar Gamlo miyad. Donc le Shulchan Aruch, se basant sur le Rambam, le Roche et beaucoup d'autres Rishonim, c'est que samedi, il n'y a pas de laps de temps. Dès que Shabbat il est sorti, tu peux tirer profit du produit. Cependant, il y a ici une question qui s'impose. Parce qu'en vérité, cette notion de Bikdei Sheyaasu, c'est-à-dire le laps de temps que le produit a subi le Chilul Shabbat, c'est une notion qui existe dans le Talmud. Alors pourquoi le Rambam et le Roche et le Shulchan Aruch ne l'ont pas retenu? L'explication est la suivante, ils expliquent les Mefarshim, le Rad et le Roche, ils expliquent la chose suivante. C'est ramené dans le Mishnah Bora, c'est ramené dans les Poskim. Ce principe que après Shabbat, il faut attendre le temps que le produit a subi la transgression du Shabbat, ce n'est dit seulement dans une action qui a été commise par un non-juif, par un goy. C'est-à-dire que si un goy, il a fait une melacha Shabbat, alors lui, il n'a pas de problème, il a le droit de faire les melachot qu'il veut. Il n'a même pas le droit de faire Shabbat, le goy. Mais si ce qu'il fait, il le fait pour le Israël. Il le fait pour le juif. Alors là, on dit, pendant Shabbat, c'est assourd d'en tirer profit. Si un non-juif effectue pour un juif une melacha, pendant Shabbat, il est interdit de tirer profit de cela. C'est le grand interdit de Amiral et Hakoum. Après Shabbat, j'ai le droit de tirer profit de ce que le goy a fait pour moi. Mais il faudra que j'attende Bikdei Sheyaasu. Par exemple, il vient un goy Shabbat avec un carton de cerises et vous dit, je les ai cueillis spécialement pour vous, monsieur le rabbin. Je dis, ben, c'est un problème, il fallait pas cueillir pour moi des cerises Shabbat. Alors, Motzei Shabbat, j'aurai le droit de manger ces cerises, bien évidemment, toujours en faisant attention aux petits vers et aux petites bébêtes qui se promènent dans les cerises. Attention, il y a des saisons où elles sont bourrées de... Un taxigoy qui amène un juif à la choule, c'est strictement assourd, il n'y a aucun éther. Un taxigoy n'a pas le droit d'amener un juif à la choule Shabbat. Ou le juif, il vient habiter à côté de la choule, ou il va à pied, ou il prend un hôtel,
mais c'est strictement assourd. On n'a pas le droit de monter dans un taxi Shabbat, même si c'est pour aller pour une bar mitzvah, pour aller à des Sheva Brachot ou une Brit Mila. C'est strictement assourd, il n'y a aucune permission sur cela. S'il habite trop loin, ben il n'a qu'à ouvrir un minyan à côté de chez lui, ou il n'a qu'à déménager, peu importe. En tout cas, on ne prend pas la voiture Shabbat, même si elle est conduite par un non-juif. Donc si le goy a fait une melacha, donc dans mon exemple, il a cueilli des fruits Shabbat pour moi, si ça lui a pris une demi-heure pour cueillir les fruits, il faudra que j'attende la sortie de Shabbat plus 30 minutes. Donc cette notion de Bikdei Sheyasu, elle est dite si c'est un goy qui fait une melacha pour un juif Shabbat. Pourquoi les Chachamim, ils ont dit ça? Parce que les sages disent, si tu profites juste après Shabbat de ce que le goy a fait pour toi pendant Shabbat, tu risques tous les Shabbats de lui demander de faire des actions interdites pour toi Shabbat, ce qui bien évidemment est strictement interdit. Et donc cette notion n'existe pas chez le juif. Parce que si un juif il fait une melacha pour moi Shabbat, je ne vais pas lui dire un goy qui pousse un fauteuil roulant qui transporte un juif. Je vais répondre tout de suite à votre question. C'est une très très grande question. Et très bonne et malheureusement d'actualité. Et nous souhaitons bien évidemment Refoua Shelema, Ladou ou le Israël. Donc, je termine juste le raisonnement. Maintenant, si c'est un juif qui fait une melacha, c'est-à-dire que si mon Béchogeg ne savait pas que c'était interdit, les sages ont dit dès que Shabbat sort, tu peux tirer profit immédiatement à la sortie de Shabbat de ce qui a été fait Béchogeg pendant Shabbat. Et là, il n'y a pas le risque que la semaine prochaine, je vais lui dire de faire pour moi. Je ne vais pas dire à quelqu'un qui ne sait pas que Shabbat c'est interdit de faire bouillir de l'eau, je ne vais pas lui dire de faire bouillir de l'eau. On n'est pas des Réchaïm à ce point-là, ils disent les Rishonim, pour demander à un juif d'effectuer des melachot pour nous. Et là, il n'y a pas de différence s'il a transgressé Shabbat, Beissour Torah, Beissour des Rabbanan. Dans tous les cas, Shabbat est sorti, on peut tirer profit tout de suite du produit de la transgression. Il n'y a pas de notion de Bigdei Sheyasu. C'est ça que le Shulchan Aruch est posek. Alors je voudrais vous répondre et nous allons terminer sur votre question. Elle n'est pas liée directement au shiur, mais c'est un plaisir pour moi de répondre lorsque je sais répondre parce que je l'ai lu. En tout cas, il y a le coup de Yosef. Rabbi Yitzhak Yosef dit qu'une personne qui est sur chaise roulante, elle a le droit de demander à un non-juif de la conduire à la choule. Surtout, des fois, c'est pour des bar mitzvot ou brit mila. En tout cas, même si c'est pour... Mais il faut que ça soit une mitzvah. Ça veut dire qu'il veut venir au Bet HaKnesset, il veut venir pour écouter Kriyat Torah, il veut même monter au Sefer Torah, etc. Alors, il peut demander à un non-juif. Il faudra faire attention, par contre, d'abord, il ne faut pas qu'il prenne l'ascenseur. C'est un grand problème. Bon, l'ascenseur, vous n'avez pas posé la question, c'est encore une grande souga. En tout cas, le fauteuil roulant pour aller à la choule, si c'est pour faire une mitzvah, ça veut dire aller au Bet HaKnesset, écouter Kriyat Torah, et de surcroît, si y a la bar mitzvah du petit-fils, ou du tonton, ou de la cousine, alors la chose sera permise. Il faudra faire attention, par contre, le transport de la chaise du Reshut Aramim au Reshut Ayachid. Bon, ici, on est dans ce qu'on appelle Megalgel dans la souya, en simple, Letzorech mitzvah, Yalkut Yosef dit que c'est moutard. Voilà, Moraï et Rabotai, j'espère que j'ai été clair dans cette grosse et immense souga. Il y a d'innombrables dilim, nous verrons Bezrat Hashem encore, Bezrat Hashem à l'occasion, sur cette souga de Hana de Melechet Shabbat. Nous avons vu la halacha principale et la conclusion du Shulchan Aruch. Donc il faut bien, des fois on est gêné, on dit tiens, mais il nous a amené une bouteille Shabbat, on va pas ouvrir la bouteille. Eh ben oui, on n'ouvre pas la bouteille Shabbat, on dit excuse-nous, tu savais pas que Shabbat ça sourd d'amener du vin ou autre chose. Est-ce qu'il y a un Letzorer mitzvah pour une femme d'aller à la choule? Très très grande question, vous faites exprès. Pour le fauteuil roulant, pas un goy. Non, pour une femme, il n'y a aucun Tzorer mitzvah stable d'aller à la choule parce que, d'abord, la femme, elle n'a pas la mitzvah proprement dit, c'est-à-dire elle n'a pas l'obligation, mais on peut dire, bon, il faut que je revoie exactement le mécanisme de la Sheila et de la tchouva qu'écrit Yalkut Yosef, Rav Yitzhak Yosef, voir c'est quoi les tsiroufim, c'est quoi les notions qu'il développe, si on peut les dire aussi sur une femme, mais il y a moins de mitzvah. Est-ce qu'il peut exister une mitzvah? Je réfléchis avec vous, pour une femme d'aller au Bédé. C'est-à-dire, si elle va, elle fait une mitzvah, elle est moins tenue que l'homme, elle a moins d'obligations que l'homme. Oneg Shabbat, c'est pas Oneg Shabbat. Pour Oneg Shabbat, on fait pas des Isurim par un goy.
je dirais comme ça que de prime abord, ça me paraît interdit, mais Blinéder, on va fouiller davantage. Mais de ce que j'ai étudié, ça ne me semble pas permis. Voilà, Boraï Verabotai, on a pour cette soirée de ce lundi soir, Yeshiva Zoom, pour la gloire d'Akadosh Baruch encore une halakha très importante. Merci, voilà, remercier surtout les organisateurs et organisatrices de Yeshiva Zoom lundi soir halakha pour la gloire d'Akadosh Baruch Shabbat Shalom de la semaine dernière et Shabbat Shalom du Shabbat à venir. Je vous souhaite que des brachot, Bezrat Hashem, des cascades de bonheur. La Doul Chol Israël pour la gloire d'Akadosh Baruch Kol Tuv Besorot Tovot et à la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem.